La première technique pour faire rentrer un gros cadeau dans une petite cheminée consiste à s'asseoir dessus. Je l'ai appelée la technique du patapouf. Le problème, c'est que le cadeau a de grandes chances de se transformer en crêpe à l'arrivée. Alors à toi de jouer maintenant. Tu dois trouver une technique plus ingénieuse et plus efficace. C'est impossible. Je n'arriverai jamais à le faire passer sans abîmer le paquet. Allons, fais-moi disparaître cette bouille tristounette. Écoute, mon grand, si tu ne trouves pas la solution, c'est tout simplement parce que tu es trop crispé. Il faut donc que tu apprennes à te décontracter. Et je trouverai la solution à mon problème? Non, Père Noël, arrêtez! Ah non! Vous me faites rire! Bon, maintenant, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à glisser le cadeau dans la cheminée? Glisser? Mais oui, la neige, bien sûr. Et c'est pour ça que vous emmenez toujours un canon à neige portatif dans votre hotte. C'est vrai, je me suis détendue et j'ai vite trouvé la solution. Mais c'est vous qui m'avez aidé à me détendre. Comment je ferai quand je serai tout seul? Eh bien, devant chaque nouveau problème, répète-toi ce proverbe de Père Noël. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Tu verras, je te garantis que tu te détendras. Bravo, Mambotak a dansé à tour de contrôle. Je viens de faire un gros détour pour éviter un orage. Et je vais devoir me poser pour me ravitailler en carburant. Alors? J'ai pas eu raison de choisir le séjour surprise à l'agence de voyage. C'est quand même autre chose que les habituelles vacances aux Seychelles, non? Oh, le pôle Nord! Regarde, t'es grandiose! Ça, c'est ce que j'appelle une surprise. Oh, Martin, t'es un vrai chef. Le seul problème, c'est qu'on a pris les affaires de plage. Tu parles dans le genre craignos, on fait pas mieux. Pas de vagues pour faire du surf, pas de skatepark, pas un jeu vidéo à l'horizon. C'est complètement naze et puis on gèle ici. Pas pour longtemps! Oh, regardez, c'est sûrement notre hôtel. Tu vois, Jean-Ludo, tu vas pouvoir te réchauffer. Oh, quelle rusticité! Oh, Père Noël, vous ne pourriez pas ranger vos jouets comme tout le monde? Souviens-toi, Nicolas, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Waouh! C'est marrant cet endroit. Oh oui, c'est trop chou. Oh, ça alors! Hein, ils ont mis un décor vivant dans le hall d'entrée! Ah, bien vu le déco! Original, stylé, rien à dire! Vous êtes stagiaire à l'hôtel ou le fils du directeur peut-être? Aucune importance. Vous pourriez nous faire visiter l'établissement et nous conduire dans nos chambres parce qu'il fait pas chaud par ici. Mais qui vous a donné la permission d'entrer ici? Qu'est-ce que je disais? On aurait mieux fait de retourner aux Seychelles. Là-bas, on est accueillis avec le sourire au moins. Avec le sourire? Pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Oh. Excusez-moi, j'avais complètement la tête ailleurs. Bienvenue dans la maison du Père Noël. La maison du Père Noël? Oh, elles sont vraiment originales ces vacances surprises. Non, non, Edgar, je veux quelque chose de plus rose et de moins brillant. Oh! Désolé, messieurs, dames, mais l'entrée de cette maison est strictement interdite à toute personne étrangère à la Fabridi. Bonjour ma petite dame. Nous avons une réservation au nom de Martin Lajoie. El Nabo, c'est quoi ça? Un bonnet de ski? Ah, la honte! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, Nicolas?
Nicolas. Allons, Solange, pas la peine de s'en faire. Un sourire fera l'affaire. Détendez-vous, ces gens ont juste besoin de se réchauffer un peu. Je les emmène dans la chambre d'amis et vous allez chercher le Père Noël. C'est peut-être lui qui les a invités. Bien, voici la clé de votre chambre. Nicolas va vous y conduire pendant que je préviens le Père Noël de votre arrivée. Ah, t'as entendu? Ils appellent le directeur Père Noël. On s'y croirait vraiment. Vous avez beaucoup de chance, mais il faudra garder le secret en sortant d'ici. C'est la règle. Voici votre chambre. Oh, le secret. Oh, j'adore ces petites phrases mystérieuses. Ça fait vraiment maison du Père Noël, hein, jusque dans les moindres détails. Oh, Waouh, trop cool. C'est cette chambre-là que je veux. non, c'est pas possible, c'est la chambre. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera... Oh, facile à dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Votre fils a pris la chambre du Père Noël sans autorisation. Oh, comme c'est mignon. Oui, mais... Ravissant. Oh, Martin, on prend celle-ci. Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais invité personne ici. Je me suis dit, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je suis vraiment navré, mais vous ne pouvez pas rester ici. Je suis le Père Noël et vous êtes ici chez moi. Très drôle et bien bonne. Trop fort, Hector. Moi, c'est Martin. Enchanté. Bravo pour le costume. Super, votre hôtel. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein. Et si vous voulez bien nous laisser, parce qu'on aimerait bien se reposer un peu, on est complètement à plat, vous comprenez? Allez, à plus. Et le garçon? Je me suis peut-être mal fait comprendre, mon grand. Être détendu et souriant, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Solange, trouvez-leur des vêtements bien chauds. Nos amis touristes repartent chez eux par le premier traîneau. Père Noël, après tout, c'est de ma faute. Laissez-moi m'en charger. En me faisant passer pour l'animateur de l'hôtel, j'arriverai à les convaincre de retourner chez eux. D'accord, si ça peut nous permettre de récupérer nos lits. Mais n'oublie pas, Nicolas, tu peux être ferme tout en gardant le sourire. Je suis responsable des activités de l'hôtel. Tu t'amuses bien? Tu sais, au programme, il y a plein d'autres choses à faire que de l'escalade. Alors ça, c'est cool, même du snowboard. Bien sûr, suis-moi. Me dis pas qu'il n'y a pas de remonte-pente. Ah si, désolé, il faut remonter à pied. Nous allons commencer par un petit atelier artisanal. On adore l'artisanat. Vous allez avoir la chance de vous exercer à l'art d'emballer les cadeaux. Et sinon, qu'est-ce que t'as comme activité relaxante? Ça va te plaire. Tu n'auras pas besoin de marcher ce coup-ci. Ça s'appelle le petit train du pôle Nord. Fais-moi descendre. Je veux rentrer à la maison. Vous n'aurez qu'à placer les cadeaux en ordre derrière vous. Vous verrez, c'est encore plus rigolo que l'emballage. Des heures d'amusement et dans la tradition de Noël. Alors, ça vous a plu? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que ce soir, il y a une petite balade en canoë. On va vous apprendre à pêcher la baleine.
On quitte cet hôtel de fou et le plus vite possible. Et je veux plus entendre parler de séjour surprise. Ah, ce soir, on va tous pouvoir dormir dans nos bons petits lits douillets. Félicitations, mon garçon. Tu as réussi à rester détendu et de bonne humeur jusqu'au bout. Et sans te forcer, en plus. Mais où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. L'appareil est un peu lourd à l'arrière. Quelqu'un pourrait-il aller voir ce qui se passe, s'il vous plaît? Encore une petite demi-heure avant d'atteindre votre destination surprise. Oh, notre destination surprise? C'était quoi alors, ce club de vacances sur le thème de Noël? Tâche de te concentrer un peu, Nicolas. Si ma hotte craque, eh ben, je la rafistole. Bon, passons. Question numéro 29. Dans un ciel très orageux, es-tu à l'abri de la foudre sur mon traîneau? Oh, bah oui. Je veux dire, non. Enfin, ça dépend. Bien, 30e et dernière question. Tu es près de la cheminée et tu te fais surprendre par un enfant. Que fais-tu? Je suis obligée de lui faire croire que je suis un faux Père Noël et que je travaille dans les grands magasins. Ouais, à la rigueur. Alors, ça fait 8 bonnes réponses sur 30, pas très brillant. Nom d'un train électrique, il y a encore du travail. Beaucoup de travail. Nicolas, on va se promener, tu viens? Je reviens. Non, pas aujourd'hui, Oh, allez, vas-y, le cours est terminé de toute façon. Tu en as vraiment de la chance. Moi, si j'étais apprenti Père Noël, je passerais mes journées à essayer tous les jouets. Tu sais, Tim, ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Parfois, je me demande même pourquoi le Père Noël m'a choisi moi plutôt qu'un autre enfant. Oh. Oh, toi, tu caches quelque chose derrière ton dos. Oui, et c'est la réponse du Père Noël à ta question. Oh, et moi qui pensais que tu voulais m'aider, oh. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Si tu en as assez, je suis prêt à prendre ta place. Eh ben, si tu veux, je te la donne. Quand je pense que j'étais un enfant comme les autres, responsable de rien du tout. Libre, quoi. Oh. On dirait une maison en ruine. Il y avait des gens qui habitaient ici avant? Ici? Mais non, ce n'était pas une maison. C'est un inutuk pour aider les voyageurs à se repérer sur la banquise. Tu ne trouves pas qu'on dirait un peu un grand bonhomme de neige? Souvent, je me demande comment le Père Noël a pu me choisir parmi tous les enfants de la planète. Je suis sûre qu'il y avait un signe comme celui-là pour le guider jusqu'à moi. Mais quel signe? Dites, Père Noël, comment avez-vous deviné que j'étais votre remplaçant? Pourquoi moi et pas un autre? Tu t'appelles bien Nicolas, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es un orphelin au cœur pur. Bien sûr, mais... Eh bien voilà, mon garçon, c'est donc forcément toi. Oui, évidemment. Mais tout de même, des orphelins qui s'appellent Nicolas, il doit bien en exister d'autres. Bon alors, tu le pêches ce poisson, oui ou non? J'ai un costume de Père Noël à essayer, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas entendu Nicolas tout à l'heure? Ça y est, il me donne sa place. Je vais être le prochain Père Noël. Voyons, Tim, il a seulement dit ça parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ouais, bah, n'empêche. Je sais dresser les rennes, je te signale, je suis même très fort. Diriger un traîneau et reconnaître un bon jouet d'un jouet nul, les yeux fermés.
Alors pourquoi je ne pourrais pas devenir Père Noël, hein? Pourquoi? Parce que tu ne t'appelles pas Nicolas et que tu n'es pas orphelin. Oh, tu parles. Ça ne prouve rien du tout, ça. Je m'appelais peut-être Nicolas avant d'être adopté par papa et maman. Oh. Quoi? Le Père Noël t'a envoyé me chercher en Australie sans te donner un signe de reconnaissance? Il m'a juste dit, ce sera forcément lui. Tu sais, moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. Oui, mais s'il s'était trompé, Randolph. Un Père Noël s'est trompé? Impossible. Pourquoi pas? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, même au Père Noël. Plus je repense à tout ça, plus je suis certain que c'est un autre orphelin qui aurait dû partir cette nuit-là. Je suis désolée, le Père Noël est occupé en ce moment. Je peux vous aider? Pour les costumes d'astronautes, on met un drapeau français ou américain? Qu'est-ce qu'on fait dire aux poupées qui parlent? On leur met une robe de rechange, oui ou non? Est-ce qu'on rajoute des piles aux voitures télécommandées? Faut décider. Si on bloque pas la boule de flipper, les enfants pourront tout de suite deviner ce qu'il y a dans le paquet. Oh, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout, d'accord? Et puis c'est pas mon travail. C'est pourtant évident, non? Je suis pas fait pour ce métier. Le Père Noël s'est trompé. D'ailleurs, la preuve, je n'ai toujours pas la moindre barbe. Bon, puisque je suis un enfant comme les autres, je n'ai plus rien à faire au pôle Nord. Autant retourner à l'orphelinat en Australie. Non, Nicolas, ne compte pas sur moi pour te ramener là-bas. Allez, Randolph! À la vitesse où tu voles, ça ne te prendra que quelques heures. La question n'est pas là. Je trouve que tu ne devrais pas te laisser décourager par les difficultés qu'il y a à être Père Noël. Aie confiance en toi, Nicolas. Ça va. J'ai compris, je me débrouillerai sans toi. Nicolas! Avec ce froid glacial, il n'a aucune chance de s'en sortir. Je ferais mieux de prévenir tout de suite le Père Noël. Allez, dès que je serai arrivé au port, il suffira de prendre le bateau pour l'Australie. Vous l'avez drôlement fait travailler ces derniers temps. Pauvre petit chéri, qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait un véritable froid de pingouin dehors. Ne vous inquiétez pas, Solange. Nicolas n'a pas dû aller bien loin, vous savez. Nous allons le retrouver. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Ah, 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 ah. Eh, Nick-Nack, à ton avis, on peut arriver à voler en traîneau sans avoir le vertige? Tim, ça suffit, j'ai envie de dormir, alors chut. Quand je serai devenu Père Noël, je te gâterai encore plus que les autres enfants. Et en échange, toi, tu rangeras mes affaires et tu feras mon lit. Tim, éteins la lumière et arrête de dire des bêtises. C'est toujours pareil quand je suis trop gentil. Eh ben, puisque c'est comme ça, je te prive de cadeaux de Noël pendant 3 ans. Et toc. C'est Nicolas qui va devenir le Père Noël et personne ne le remplacera. Mais si tu veux prendre exemple sur lui, ne te gêne pas. Ça fait un moment qu'il est dans son lit en train de dormir, sans déranger les autres. Par ici. T'as trouvé Nicolas? Chut! Écoutez. C'est le grelot de son bonnet. C'est toi le grelot pomme de pain. Oula! Si Nicolas s'en sort, je promets de me décrotter les sabots au moins 2 fois par semaine. Oh, je ne sais même plus où je suis. Oh, ce qui fait froid. Comment est-ce qu'on construit un igloo, déjà? Nicolas!
demain. Il faut que... Solange, je n'ai pas vu une telle tempête de neige depuis au moins 150 ans, c'est vous dire. Mais le petit n'est pas avec vous. Non, il est avec lui-même et il va enfin comprendre qui il est. Tout ce que je lui ai appris depuis son arrivée au pôle Nord devrait lui permettre de s'en sortir sans l'aide de personne. Il faut croire en lui à présent. Il existe en nous une intuition extraordinaire qui permet de diriger le traîneau les yeux fermés. Quand on est Père Noël, on sent cette force irrésistible au fond de soi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh! Hé, monsieur! Hé, oh! Excusez-moi! Je suis encore loin de la maison du Père Noël! Oh! L'inuktuk! Enfin, j'ai réussi! Bois ça, mon garçon. Vous savez, maintenant, je sais bien qui je suis. Il est normal de douter de temps en temps, Nicolas, tant que ça ne devient pas une mauvaise habitude. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais pu revenir tout seul jusqu'ici si je n'étais pas votre successeur. Quel lève-tôt peut bien sonner à une heure pareille? Ne vous inquiétez pas, même si Nicolas ne veut plus vous remplacer, moi, je ne vous laisserai jamais tomber. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. Ne faites pas attention à mon petit frère. Vous savez, quand il a une idée en tête... Je suis désolée, Tim Tim. En fait, cette nuit, j'ai complètement changé d'avis. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Quand je serai devenue Père Noël, j'aurai besoin d'un enfant à qui offrir un exemplaire de chaque cadeau, tu vois, pour vérifier s'il fait vraiment plaisir ou non. Ah bon, t'es sûre? Alors, bon, bah d'accord, je le ferai. Oh. Oh, super drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Non, rendez-le-moi. C'est un cadeau du Père Noël. Arrête de mentir, il sait même pas que tu existes. Mais, sois sèche. Après, tu passes la jambe droite par-dessus le fait du toit. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Non. 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 Ah, le voilà. J'en étais sûr, c'est Marco. Tous les ans, c'est pareil. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Père Noël? Et chaque fois qu'un jouet est cassé dans le monde, que ce soit par bêtise ou par méchanceté, je le ressens au plus profond de mon cœur. Mon sixième sens me dit de quel enfant il s'agit. Et là, c'est encore Marco. C'est la 3e année d'affilée que ses parents lui cassent ses jouets de Noël. Mais c'est horrible, il faut absolument faire quelque chose. Je vais mettre au point un sortilège efficace pour protéger les jouets. La dernière fois que vous avez cherché un sortilège, ça vous a pris des mois. Il y a sûrement une solution plus rapide. S'il te plaît, emmène-moi chez Marco. Je voudrais lui apporter des jouets pour le consoler. Tu sais bien que c'est interdit. Il n'y a que le Père Noël qui peut offrir ses jouets. Et puis, je dois rester concentré si je veux réaliser mon chef-d'œuvre. Oh. Je te sens moqueur, Nicolas. Ce climat n'est pas propice à la création. Mieux vaut aller prendre l'air. Qui es-tu? Que veux-tu? Tu ne te souviens pas, Marco? Nico de l'orphelinat? Je viens de la part du Père Noël pour remplacer les cadeaux qu'on t'a cassés.
Le Père Noël? Ah, t'as toujours autant d'humour. Attends un peu, tu n'es pas entré par la porte, j'étais devant. Tu es donc arrivé par... Oh, oh. Waouh! Oh, un traîneau qui vole! Et oui, c'est grâce à lui que j'ai pu venir ici. Marco! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je parie que tu t'amuses au lieu de faire le ménage! Oh. Youhou! C'est incroyable! On vole! On vole! Tu connais le Père Noël, vraiment? Comment c'est possible? Ça peut paraître fou, mais figure-toi que je suis devenue son nouvel apprenti. Non, waouh! À vrai dire, ça m'étonne pas. T'as toujours eu une bonne étoile. C'est pas comme moi. Ma bonne étoile, il y a bien longtemps qu'elle s'est éteinte. Emmène-moi à la fabrique du Père Noël, s'il te plaît. T'as pas confiance en moi? Tu crois que je vais faire des bêtises ou que je veux m'incruster, c'est ça? Ah, ces cœurs purs, ils ne savent jamais dire non. C'est là? C'est le village du Père Noël? Non, ici c'est le village des Inuits. Ça doit être génial de vivre dans un igloo. Cette poudre était censée rendre ce jouet incassable, pas le désintégrer. Edgar, j'ai besoin d'un nouveau cheval pour mes expériences. Ils sont plutôt marrants, ces petits bonshommes. Je peux les toucher? Marco, non! Hop là! Non? Des chevaux de bois comme le mien. pas cela! C'est interdit! Bah pourquoi? Oh, s'il te plaît, allez. Viens! Qui? Bon sang de bois. J'ai réussi. Une bulle de protection magique. Le sortilège d'ultra-résistance pour n'importe quel jouet. Allez, fais voir un peu. Oh, dis donc, c'est tellement grand, j'ai envie d'aller partout. C'est mieux de commencer par où? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? L'ascenseur qui mène à la reinerie, mais je préfère pas que... Oh, le Père Noël! Oh, génial. Oh, je veux le voir. Oh, bah... Oh. Je l'imaginais plus grand, plus gros, avec une barbe plus longue aussi. Bien, maintenant, nous devons retourner chez toi. Il commence à se faire tard. Moi, j'ai encore rien vu. Je veux rencontrer le Père Noël, visiter sa fabrique de jouets et revoir tous les petits bonshommes rigolos aussi. On n'est même pas encore monté dans Je suis l'ascenseur. désolée, Marco, mais j'ai déjà pris un énorme risque en te faisant venir ici sans demander la permission au Père Noël. Je préfère qu'on s'arrête là. Oh, s'il te plaît, Nicolas. Tu vis ici toute l'année, tu peux bien me laisser encore un petit peu, non? Marco, reviens! Marco! Descends du cheval, Marco. Il ne faut pas jouer avec celui-là. Oh, ça va, Nicolas. Personne ne s'en apercevra. Il en reste au moins des dizaines dans la fabrique. Oh.
aussi rigolo que les autres, celui-là. Rassure-toi, Edgar, je maîtrise la situation. Je le ramène chez lui et tout va rentrer dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre? Oh, Qu'est-ce qui doit rentrer dans l'ordre? moi, je disais à Edgar que je dois mettre un peu d'ordre dans mes affaires personnelles. Marco, non! Ah, Mon cheval de bois. Je ne t'aurais quand même pas rendu invisible en plus d'être incassable. Si, petit. Marco, non! Ne sors pas le traîneau, c'est trop dangereux! Pour avancer dans une telle tempête, il faut savoir parfaitement diriger les rênes! Tu dis ça pour pouvoir être le seul à en profiter. Moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas aussi. Oula! Oh! Moins vite! Moins vite les rennes! Oh! Tu n'aurais pas vu un cheval invisible, Nicolas? Si c'est celui auquel je pense, il est parti faire un tour en traîneau. Non, stop! Arrêtez! Oh non! Marco! Le cheval, fixe-le à l'avant du traîneau, vite! Marco, fais confiance au Père Noël! Épatante, cette poudre magique. Vous êtes génial, Père Noël! C'est pas de ma faute, les rennes se sont emballées. On dirait bien que toi aussi, Marco, tu te sois un peu emballé, non? Bah oui, c'est vrai. Et Nicolas n'y est pour rien, Père Noël. J'étais jaloux de lui, alors j'ai fait n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de mon étoile que j'ai perdue. Il veut parler de sa bonne étoile. Il n'a jamais eu de chance. Ah, tes parents adoptifs. J'ai peut-être une idée. Bienvenue, Marco. Si tu te plais ici, sache que tu es chez toi. Ça faisait des années qu'il rêvait d'adopter un enfant. Je trouve qu'après tout ce qu'ils lui ont fait, ses anciens parents s'en tirent facilement. Ne crois pas ça, Nicolas. Ils vont bientôt recevoir un cadeau de ma part. Mais où est donc passé ce maudit gamin? Marco a trouvé une bien meilleure famille d'accueil. Voilà ce qui arrive aux gens comme vous qui osent casser les jouets du Père Noël. Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh! Allez, je le répéterai Oh, oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon.
Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer, je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas, tous les ans c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, Midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il n'y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment ils voleraient le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins?
Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas,
Vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Ah, les pattes! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise! Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire.
Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack, j'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi. Tiens bon, Nicolas. Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël. Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait,
me reste 2 cadeaux, là. Ce ne seraient pas les vôtres, par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là, et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh. Un, 2, 3, les vacances sont là. 4, 5, 6 pour faire des bêtises. Attends, tu vas voir, toi. Tim, il faut qu'on rentre maintenant. Il fait presque nuit. Maman doit sûrement s'inquiéter. Oh là là, tu dis ça parce que t'es une fille et puis que t'as la trouille. Elle a raison, Tim. Et puis, on se verra demain de toute façon. Et on jouera ensemble toute la journée. Rendez-vous à 10h devant la fabrique, d'accord? Quelle bande de rigolos, ces lutins. Toujours en train de s'amuser. Père Noël, Solange, ça y est, c'est le début des Vacances! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton jour de chance, Nicolas, et tu vas être content. Ouvre grand tes oreilles, mon garçon. Je te nomme responsable de la fabrique des jouets pendant 1 semaine. Non, ne me remercie pas, c'est normal après tout. Et je suis absolument certain que tu vas t'en tirer comme un vrai Père Noël. Vous venez, Solange? Ah oui, j'oubliais, quel étourdi. Solange et moi, nous partons en vacances, mon grand. Direction Copacabana. Mais Père Noël, Oui, tu es content, je m'en doute bien, tu sais. Et on s'en réjouit. N'est-ce pas que cela nous enchante? Allez, à la semaine prochaine, mon garçon. Prends bien soin de toi, Nicolas. Ah, non, en fait, voici la liste de tous les jouets qui doivent être fabriqués cette semaine. Mais ne t'inquiète pas, Edgar et les lutins sont des professionnels, tu peux me croire. Ces petits bonshommes connaissent leur métier. Je suis certaine d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai classé les dernières lettres de Noël, rangé les vieilles guirlandes. Ma chère Solange, j'aimerais que vous vous détendiez. Les vacances sont faites pour ça, nom d'une baleine. je suis content que le Père Noël me fasse confiance, mais d'un autre côté... Imagine, Rufus. Oh, si une machine de l'atelier tombe en panne, je ne saurais pas comment la réparer. Et si un lutin tombe malade, oh, qu'est-ce que je peux faire? Et si... Oh, je n'imaginais pas que c'était aussi difficile d'être Père Noël. Pour le dîner ce soir, tu trouveras dans la cuisine du poulet à la crème et du gâteau au chocolat. Finalement, je dois avoir tort de me faire autant de soucis. Solange pense toujours à tout dans cette maison. Bonjour, bonjour, les joyeux petits lutins. Oh. Mais enfin, ne vous mettez pas dans cet état, les amis. Le Père Noël n'est parti que pour une semaine. Non, c'est pas le Père Noël qui nous manque. C'est les bisous de Solange. Tous les matins, elle nous fait un gros bisou qui sent bon la maman et les chocolats chauds. Mais ce matin, oh, t'as pas eu... Pas de bisous, rien. Mais pas de petit...
Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Bon, je dois pouvoir remédier à ça. Et voilà. Ça va mieux, non? Solange! On se refait une bataille de boules de neige? Non, Tim Tim, pour l'instant, on ne joue pas. Je suis une baleine bleue, Solange! J'ai classé les lettres de réclamation, j'ai rangé la chambre du Père Noël. Je vais téléphoner au Père Noël. Vous allez voir, il sait toujours comment s'y prendre avec les lutins. Père Noël, il faut que je vous dise... Oh non, d'un petit bonhomme de neige. Oh, Solange, vous allez rire. Je me suis encore baigné avec mon téléphone. Oh, c'est tout moi, ça. Père Noël, je crois que c'est grave. Oh, Solange, vous n'allez quand même pas vous inquiéter pour un téléphone. Vous devez savoir... Une baignade comme ça vous ragaillardit, Père Noël. Je suis dans une forme olympique. Et puis vous savez, Solange, avec Nicolas aux commandes de la fabrique, je me sens tellement serein. Oh bah zut, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais il y a tout ça à fabriquer pour demain. Je vais voir si je peux donner un coup de main aux lutins. J'ai une idée, Tim Tim. Vous n'auriez pas de la dinde au marron par hasard, avec une bonne bûche glacée en dessert? Et c'est bon ça, la bûche glacée pour digérer. Eh papy, tu te prends pour le Père Noël ou quoi? Oh, mais c'est bien le petit Jean-Philippe que nous avons là. Voyons voir. Un vélo de course, des petits soldats, une panoplie de cow-boys. C'est bien ça que tu as commandé cette année, je me trompe? Oh, maman, regarde, c'est le Père Noël! Jean-Philippe, tu arrêtes d'embêter le monsieur. Alors, Solange, on n'est pas bien là, tous les deux, dans cet endroit paradisiaque? Si, bien sûr, mais il y a quelque chose. Ce serait dommage de gâcher. Oh là là, ce n'est pas pour Halloween, enfin. Vous allez faire peur aux petites filles avec ces poupées. On fait comme ça, voilà une vraie poupée de Noël. C'est parce qu'on n'a pas eu de bisous. Bonjour, Madame Rufus. Alors, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Une mise en pli? Mais avec plaisir, vous allez être contente. Merci à tous, et puis à demain matin, d'accord? Venez, mes petits lutins chéris, je vais vous faire un énorme bisou. Et croque-lutin, sauf qu'il peut. Il va essayer de me croquer. À mon avis, Tim Tim, ils se sont doutés de quelque chose. Oh, le chevalier félon, jette ton arme ou tu vas tenter de mon épée. Oh, Solange, vous êtes réveillée? Père Noël... Solange, je dois vous avouer quelque chose. Le pôle Nord me manque terriblement. Ainsi que Nicolas, mes petits lutins chéris, sans parler de tous mes joujoux, mes petites voitures, mon train à vapeur qui fait tchou, tchou. Vous savez, j'avais tellement peur de vous décevoir, Solange, que je n'osais pas franchement vous l'avouer, mais je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Oh, Père Noël, je suis tellement contente. Rentrons au plus vite. Oh, c'est pas vrai, mais où sont tous les lutins? Ils devraient déjà être là à cette heure-ci. C'est l'heure, les lutins. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Allons, debout, soyez gentils. Fais attention, Nicolas, il y a un croque-lutin dans la maison. Même qui s'est déguisé en Solange pour nous avoir. Il veut nous croquer. Salut, Nicolas.
gâteau pour les lutins. Ils vont se régaler et puis comme ça, ils iront beaucoup mieux. Tu vas voir. Je ne comprends plus rien. Ils n'en ont même pas voulu. Si les lutins ne travaillent pas, je n'y arriverai jamais. C'est impossible. Je ne vais pas tout faire tout seul. En même temps, faut admettre qu'il y a urgence et personne n'en saura rien. Vous me promettez de ne jamais rien dire sur la fabrique, la création des jouets et sur tous les autres secrets de Noël? C'est promis juré, les amis? Promis! Alors toi, Tim Tim, tu vas commencer par vérifier les camions de... On avait dit qu'on n'était pas là pour jouer, Tim Tim. Et ta sœur, où elle est passée? Un petit sablé à la morue, Madame Éléphant. Quoi? Oh non, ne craignez rien pour votre ligne. Je n'ai mis que des bonnes choses à l'intérieur. C'est très léger et très bon. C'est un cauchemar, on ne va jamais y arriver. Oh. Nick-Nack et Tim Tim devraient déjà être rentrés, je ne comprends pas. Nick-Nack, Tim Tim, les enfants, vous m'entendez? Nick-Nack, Tim Tim, vous êtes là? Solange, un bisou, un câlin doudou. Oh, mais je suis désolée, mais... Oh, le pauvre petit chéri, allons, calmez-vous. Solange, un bisou. Allez, on se calme. Oh. Solange, nom d'un petit grelot, est-ce que je me sens bien, moi? Allez, les lutins du nerf, on a du pain sur la plage. Youpi! Oh, les lutins, sortez vite! Mes petits amours, j'ai eu tellement peur. On est désolé, maman. On jouait, on n'a pas du tout fait attention à l'heure. Oh, si tu savais comme c'est beau à l'intérieur, il y a tous les jouets du monde entier. Ah, tiens, la lumière de la fabrique est encore allumée à cette heure-ci. Quel entrain! Et quelle joie de vivre! Je vous l'avais bien dit, Nicolas est un vrai chef. Il a tellement pris son rôle à cœur qu'il en a oublié l'heure de la fermeture. Enfin, il faudra tout de même que je lui explique l'importance de ménager la santé des lutins. Ces petites créatures sont extrêmement sensibles. Sacré Nicolas! Tenez, Solange, un jour, quand j'étais apprenti, on m'avait laissé seul responsable de la fabrique. Oh, 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 oh. Tu vois, Nicolas, le rire du Père Noël doit venir du ventre. Tu as compris? Ho, ho, ho! Pas mal pour un débutant. Mais pourquoi devons-nous absolument rire comme ça, Père Noël? C'est la tradition. Et je m'annonce toujours de cette façon la nuit de Noël. C'est un rire magique. Il sert à une quantité incroyable de choses. Mais chut, c'est un secret. Un jour ou l'autre, toi aussi, tu le connaîtras. Père Noël, c'est la catastrophe. Notre commande de boutons aïeux n'est pas arrivée. Nom d'un marron glacé, la production risque de prendre un sacré retard. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Les boutons aïeux. Ce sont les boutons qui servent à faire les yeux des ours en peluche. Ne t'inquiète pas, Edgar. Mon vieil ami Boris nous en a fabriqué tout un stock. Il a dû oublier de nous les envoyer. Toutes les occasions sont bonnes pour lui rendre visite, n'est-ce pas? Veux-tu m'accompagner, Nicolas? Boris est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y en a pas deux comme lui sur la banquise pour raconter nos vieux souvenirs. Si ça ne vous ennuie pas, je préfère m'entraîner au rire de Noël. Au revoir, Nicolas. Et surtout, n'oublie pas de bien t'entraîner. Oh, oh! Oh, oh, oh! Leçon numéro 12, le rire du Père Noël. Un bon rire de Père Noël est un rire qui vient d'abord du cœur et puis du ventre. Oh, oh, oh! À toi. Ho, ho, ho! Ho,
pourquoi ce rire et pas un autre? Je sais pas moi. Hi hi ou hu hu hu. Ha ha ha. Ha 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 C'est déjà l'heure de l'école. Solange, sur quoi donne la porte en bas, celle qui est fermée à clé? Solange, j'ai besoin de vous, c'est Marcel. Le lutin de l'atelier peinture. Il est tombé dans un pot de rouge et il n'arrête pas de pleurer. Il est inconsolable. Venez lui faire un bisou. Oh, le pauvre. J'arrive. Laisse-moi juste le temps de finir mon repas et je viens le consoler. Nicolas, tu ne dois jamais parler de cette porte en présence des lutins. Et surtout, n'oublie pas que la turbulinière doit rester fermée. La turbulinière. Eh les amis, ça vous dit de voir le dernier truc que j'ai appris? C'est le rire du Père Noël. Ha ha ha! Ah, il fait chanter les guirlandes. Alors, pas mal, hein? Je l'ai même amélioré. Je pourrais déjà remplacer le Père Noël. Ah oui, mais alors ça veut dire que tu connais vraiment tout? Presque tout. Il y a juste une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais si tu peux déjà remplacer le Père Noël, alors ça aussi tu peux le faire, non? Oui, bien sûr, je peux. Mais en fait, c'est simplement que je n'en ai pas encore eu le temps. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Oh là là! Non! Oh non! À la fabrique! À la fabrique! Oh! Secrétariat du Père Noël, j'écoute. Ah, c'est vous, Père Noël? La porte! Dis turbulents, tous avec moi, protégeons les jouets! À l'avant! Vite, des jouets avec un défaut pour les occuper. Merci. Non, il est à moi. Des jouets, on veut des jouets. Vite, vite, il faut alerter Solange immédiatement. Oui, oui, Père Noël.
Oui, je passe le message à Edgar sans faute. Vous récupérez les boutons aïeux et vous rentrez le plus vite possible. Excusez-moi, Père Noël, mais là, je dois vous laisser. Solange a besoin de moi. Au revoir. Allez, c'est fini, Marcel. Tu vois, ce n'était rien. Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Tout est bien silencieux. Allons voir ce qui se passe. C'est toi qui as ouvert la porte au turbulent. Oh, qu'as-tu fait, mon petit? Mais je ne pouvais pas savoir, moi, que les turbulents sont des lutins qui ont perdu la boule. Les lutins sont déjà tous un peu zinzin, mais de temps en temps, il y en a qui le deviennent encore plus. Et il n'y a que le Père Noël qui sache les arrêter. Oh non, il est déjà là. Oh là là, Solange. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Solange, comment vous sentez-vous? Nom d'une baleine, s'agit-il d'un nouveau cas de turbulinante aiguë? Tout est de ma faute, Père Noël. J'ai ouvert la porte de la turbulinière. Mais aussi, pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? Tu n'étais pas encore prêt, et puis les turbulins font très peur aux lutins. Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit sur cette porte secrète. Ce qu'ils ont n'est pas grave, une simple turbulinante, ça va passer. Mais en attendant, pour les écarter de la fabrique, je dois les occuper en leur donnant des tas de jouets défectueux. Eh bien là, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Mais comment les arrêter, hein? J'espère que tu t'es bien entraîné au rire du Père Noël. C'est le seul moyen qui existe pour les calmer. Comment ça, ce rire peut aussi calmer les turbulents? Alors faites-moi confiance, car j'ai mis au point un nouveau rire de Père Noël. À toi de jouer, Nicolas. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. C'est ça ton nouveau rire de Père Noël? Mais pourquoi il ne fonctionne pas? J'ai pourtant réussi à faire chanter les guirlandes. Peut-être bien. Mais le vrai rire du Père Noël est encore plus magique. Il a le pouvoir d'endormir tous les turbulents. Essaie avec moi. 1, 2, 3. Ho, ho, ho! Continue. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Nous pouvons enfin les ramener dans leur turbulinière. Chaperly Popek, maintenant c'est sûr, la production a pris du retard. Un turbulent! N'aie pas peur, Edgar, c'est moi Marcel, je suis encore tombé dans la peinture. Oh, 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 oh. Waouh, t'as une de ces chances. C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise. Moi, je veux surtout pas savoir. Oh, allez, je le répéterai pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël.
À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer, je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula, ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume! Tu sais, Nicolas,
Je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous, alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut
savoir ce que vous faites là tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim? Oh non!
a dû descendre en cachette, Knick-Knack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack? J'en connais un qui s'écoinfrait de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi. Tiens bon, Nicolas. Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël. Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr.
On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh, oh.